Je vais parler d'abord de la dîme. Qu'est-ce que c'est que la dîme? La dîme, c'est quoi pour toi? Toi qui m'écoutes ce matin. Oui, ma fille. Parle. Pour moi, c'est la 10e partie. La dîme, c'est la 10e partie de notre revenu. Qui encore? Qui veut dire quelque chose encore? Parce qu'il faut que tu comprennes. Si tu ne comprends pas, tu ne pourras pas pratiquer. La dîme, c'est la 10e partie de notre revenu. Je prends un exemple. Je travaille. Je suis fonctionnaire. Je suis payé par exemple à 100 000 chaque fin du mois. La dîme de 100 000, c'est combien? Oui, c'est 10 000. Ce que voudrait dire, toi qui travailles, qui es dans cette salle, si tu as 100 000, chaque fin du mois, les 100 000 ne t'appartiennent pas. Désormais, dis-toi que tu as 90 000 chaque fin du mois. Parce que les 10 000, c'est pour Dieu. Lui qui t'a créé, lui qui t'a façonné, qui t'a donné le souffle de vie, la santé pour aller travailler, non seulement même c'est lui qui t'a aidé à obtenir ce travail. Alors, quand il te donne, il a sa part. C'est ça qu'on appelle la dîme. Alléluia. Alors, quand nous prenons Malachie, la Bible dit quoi? Dieu dit, on le vole. Alléluia. Dieu dit, tout le monde ici là, on le vole. Il dit quoi? On le vole dans la dîme et les offrandes. Parce que c'est lui qui permet toutes choses dans ta vie. Mais quand toi tu as l'argent, tu dis, attends. Parce que pour toi, aller donner la dîme, c'est pas Dieu que tu vois, c'est l'homme de Dieu. Alors pour aller donner la dîme, c'est comme tu es en train d'entretenir un homme. C'est pour ça que les chrétiens ne payent pas la dîme. Parce que si on voyait Dieu comme ça, nous tous on allait courir chaque fin du mois, chaque jour, qui nous donnait, aller donner pour lui. Mais comme on ne le voit pas, alors on se dit, donner la dîme, c'est un homme qu'on donne. Raison pour laquelle on ne donne pas la dîme. Alors, toi qui ne donnes pas la dîme, Dieu dit tu le voles. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, il te dit, mon fils, ma fille, il y a une puissance dans la dîme. Pourquoi il le dit? Quand nous lisons ce passage Malachie, la Bible dit quoi? Mettez-moi à l'épreuve. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce français l'avait dit quoi? Quand Dieu dit mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez. Ça veut dire quoi? Mettons Dieu devant. Oui. On doit le. Dieu te demande de le tester par ta dîme. Tu veux être béni, non? Tu veux que ton argent soit sécurisé, non? Dieu dit, teste-moi, mets-moi à l'épreuve et tu verras. Qu'est-ce qu'il a dit? Mettez-moi à l'épreuve, vous verrez. Si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux. En un mot, si je ne vais pas ouvrir les portes, les fenêtres du ciel, pour que la grâce, la bénédiction ne soit sur vous. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Quand tu ne payes pas la dîme, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que les écluses des cieux s'ouvrent, c'est-à-dire au lieu que Dieu même ouvre les portes de bénédiction, qu'est-ce qui se passe? Les portes de bénédiction se ferment. Alléluia. Vous voyez, souvent il y a des personnes qui travaillent, ils ont leur argent. Mais quand tu ne pratiques pas ce qu'on appelle la parole de Dieu, la dîme, l'argent que tu reçois, souvent même tu ne profites pas de ton argent. Alléluia. Du 1er au 31, tu te réveilles souvent. Quand on était à Abidjan comme ça, j'étais encore en fonction. On se réveillait à 4 h du matin. J'étais à Port-Boué. Je travaillais au plateau. 4 h du matin, je suis sur pied. Il faut te laver, fini, sorti. À partir de 4h30, au plus grand tard. Si 5 h te trouves à la maison, souvent même c'est difficile pour avoir voiture. Parce que quitter Port-Boué aller au plateau, c'est un combat. Alléluia. Surtout si 6 h t'as trouvé, c'est fini. Mais tu fais tout ça.
le mois fini, il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce qui vient prendre ton argent? Soit les enfants sont malades, soit toi-même tu es malade, tu te retrouves dans les dettes que tu ne comprends pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas donner la part de Dieu. Quand tu ne donnes pas, il dit quoi? Il ne va pas ouvrir les écluses des cieux. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Quand nous lisons ce passage en profondeur, quand nous descendons, il dit quoi? Il va menacer quoi? Le dévoreur. C'est qui? Le dévoreur, c'est qui? Pardon? Le diable. Il y a des gens ici. Depuis que tu travailles, depuis que tu fais ton activité, même toi-même ton argent, tu ne peux pas profiter. Quand l'argent arrive, c'est à la pharmacie, tu t'arrêtes. Quand l'argent arrive, soit on t'appelle au village, c'est là qu'il doit avoir forcément décès. C'est-à-dire, toi, ton argent, même quand ça vient, ça a un problème. Pourtant, le travail que Dieu nous donne, c'est pour qu'on soit heureux ou heureuse. Alléluia. Mais puisque nous ne voulons pas pratiquer la parole pour que Dieu ait sa main sur ton argent, alors c'est le diable qui a sa main sur ton argent. Alléluia. Alors Malachie te dit ce matin, alléluia, de mettre Dieu à l'épreuve. Maintenant, vous voyez, beaucoup disent, moi-même quand je faisais ma formation pastorale, l'homme de Dieu avec qui j'étais, il disait que la dîme n'est plus à l'ordre du jour. Et il nous enseignait pour dire que la dîme faisait partie de la loi de Moïse, la loi cérémonielle. Comme nous ne sommes plus sous la loi, alors la dîme, on ne doit plus payer. Ça, on avait des versets. Et moi-même, je prêchais ça. Je disais aux gens, la dîme n'est plus à l'ordre du jour. Mais il a fallu que Dieu me fasse la grâce d'ouvrir mes yeux. Alléluia. Amen, amen. Comme c'est un peu long, on ne va pas lire tous les passages. Alléluia. Parce que la dîme, c'est vrai, c'est la 10e partie de nos revenus qu'on doit donner à Dieu. Mais la dîme même là, c'est quoi au juste? Ça symbolise quoi, la dîme? Pourquoi même on doit donner la dîme? Parce que la dîme n'est pas venue sous la loi. Alléluia. On nous fait croire que la dîme c'est la loi. Non. Souvent c'est parce qu'on n'a pas la connaissance. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. La dîme n'est pas venue sous la loi. Bien avant. La dîme est venue avec Abraham. Or le temps d'Abraham c'était la foi. Alléluia. La Bible dit Abraham paya la dîme à Melchisédek. Oh, Melchisédek, la Bible dit, il n'a ni père, c'est un roi. Il a été roi en Israël. Mais quand tu lis la Bible dit, Melchisédek n'a jamais eu de père ni de mère. Un homme qui est venu sur la terre, mais il n'a pas père, il n'a pas mère. Il est sorti d'où alors? Sur la terre, là, qui n'a ni père ni mère? Qui n'a ni père ni mère? C'est Dieu. C'est Dieu. Acclamons Jésus pour notre enfant. Tu es béni, bébé. Dieu est le seul qui n'a ni père ni mère. Maintenant, si la Bible nous dit, Melchisédek n'a ni père ni père ni mère, alors c'est qui alors? Alors Abraham a payé la dîme à qui? À Dieu. Depuis la loi. La foi, pardon. Alléluia. Abraham l'a fait. Même Jacob, quand il fuyait son frère Esaü, arrivé en route, il a dit à Dieu, il a fait un vœu. Il dit à Dieu, si tu permets que là où je pars, je sois béni, je te donnerai la dîme. Qui a enseigné Jacob? On n'est pas à la loi. Hein? Alléluia. Alors tous ceux qui disent, c'est la loi, on n'est plus sous la loi, tout ça, parce que le diable ne veut pas qu'on soit béni. Quand les enfants de Dieu nous sommes bénis, on loue Dieu. On est heureux. On est heureuse. Ce matin, vous avez vu maman, elle a l'habitude de chanter, de danser, mais aujourd'hui vous avez remarqué quelque chose. Parce qu'elle est heureuse. Si nous tous ici nous sommes heureux comme ça, pourquoi
va pas bénir Dieu? Pourquoi on ne va pas louer Dieu? Pourquoi on ne sera pas en joie? Comme le diable sait que si tu es en joie, tu vas prendre tout ton temps pour adorer Dieu, il fait tout pour ne pas que tu sois en joie. Alléluia. Alléluia. Alors que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre sa parole. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, comme je disais tantôt, la dîme, c'était depuis la foi. Abraham l'a payé. Sous la loi aussi, Dieu même a instauré la loi, c'est là Malachie. Maintenant, quand Jésus est venu, Jésus a donné des instructions. Tu peux lire à la maison, Matthieu 23, 23. On va faire avec. Alléluia. Alléluia. Donc, toi qui ne payes pas la dîme, il faut revoir. Alléluia. Il faut revoir. Maintenant la question que je pose, à qui on doit payer la dîme? Encore, où nous devons payer la dîme? Peuple de Dieu, à qui on doit payer la dîme? Oui, fils. Parle comme un homme. Tu es béni. Nous devons payer la dîme dans l'église locale. Ça veut dire quoi? L'église locale, il y a des gens ici peut-être ne comprennent pas. Tu peux détailler un peu. L'église locale, c'est quoi? L'église locale, est-ce que c'est qui l'a dit là, ma fille? Tu as compris? L'église locale, ça veut dire quoi? Tu ne sais pas, non? Ah. Donc je n'ai pas eu tort. Oui. L'église là où on t'enseigne. Alléluia. Parce que souvent, moi je prêche l'évangile. Hein. J'ai des enfants à Abidjan. Il y a un même, j'ai prié pour lui, il a eu le travail. Jusqu'à aujourd'hui, chaque fin du mois, il m'envoie. Amen, amen. Mais le jour, il aura une autre assemblée qui va continuer de prier. Il va commencer à prier là-bas. C'est dans mon devoir de dire à mon fils là, puisque maintenant c'est un autre homme de Dieu qui prend soin de toi, verse la dîme là-bas. Parce que c'est lui qui veille sur toi. C'est à lui que Dieu va demander les comptes. Mais est-ce qu'on a le courage là de dire? C'est l'argent. Hein? Est-ce qu'on a le courage de dire, quelqu'un chaque fin du mois t'envoie l'argent et puis tu vas lui dire, il ne faut plus m'envoyer, il faut envoyer à autre personne. Est-ce qu'on a ce courage là? Mais voilà ce que nous faisons. Et on met souvent aussi nos enfants dans l'erreur. Le jour, parce que je lui ai dit, prie pour que Dieu t'envoie dans une église. Mais il me dit, papa, jusque là, il n'a pas d'église là à la maison. Mais je lui dis, non, c'est pas normal. Donc, puisque il est à la maison en ce moment, il m'envoie, je prends. Mais le jour, il me dira qu'il a une communauté, que Dieu m'aide à avoir ce courage-là de lui dire la vérité. Amen, amen. Parce que on se connaît entre nous, serviteurs de Dieu. Quand il s'agit d'argent, beaucoup n'ont pas le courage de dire la vérité aux chrétiens. Mais disons la vérité. Alléluia. Parce que demain, Dieu va nous demander des comptes. Même si c'est millions, dis la vérité. Le paradis est million, il n'y a pas de comparaison. On ne peut pas comparer paradis et puis millions. Mais à cause d'argent aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, on voit la vérité mais on ne dit pas la vérité. Et on laisse les enfants, puisque, regardez, parmi vous ici, vous êtes quittés quelque part pour venir ici, c'est ça, non? C'est ça. Vous avez prié à des hommes de Dieu, des servants de Dieu. C'est là-bas que tu payes ta dîme. Mais depuis que tu es arrivé ici, tu continues d'envoyer ta dîme là-bas. Maintenant, quand il y a un problème ici, c'est moi. C'est moi je te nourris. C'est moi je prie pour toi. Si demain, tu es encore ici, c'est-à-dire à l'instant T où nous sommes là, si l'enlèvement se fait, demain, Dieu me demanderait des comptes pour vous ici. Vous tous qui êtes ici. Maintenant, quand il s'agit de me donner aussi la dîme pour que moi aussi je profite de cette grâce. Quand la Bible dit, envoyez la dîme et les offrandes dans ma maison. Pour qu'il y ait la nourriture, ça veut dire quoi? Et c'est lui qui a dit apporter les dîmes et les offrandes dans ma maison pour qu'il y ait la nourriture.
Qui peut me donner l'explication de ça? Qui? Envoyer les dîmes et les offrandes dans ma maison pour qu'il y ait la nourriture. Ah, personne. Oui. Bon. Ouais, salaire c'est trop dit. Quand Dieu dit, parce que regardez, pourquoi Dieu même a voulu que la dîme soit? Quand nous prenons la parole, les Lévites qui ont été mis à part, Dieu leur a dit, vous n'avez pas part à l'héritage, parce que vous devez faire mon travail. Alors, les dîmes et les offrandes qui viennent dans ma maison servira à votre nourriture. Alléluia. Maintenant, chrétiens aujourd'hui, on est tellement mauvais. Excusez-moi, hein. Moi-même, je fais partie, parce que j'ai été aussi, avant de prêcher l'évangile. Moi-même, je suis passé dans des coins, je disais qu'on ne paye pas de dîme. J'ai été aussi mauvais. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu parce qu'il a enlevé mes écailles. Alléluia. Donc, les chrétiens, on aime toujours que les hommes de Dieu prient pour nous. Les servants de Dieu prient pour nous. Papa, Dieu n'a rien dit. Dieu n'a pas dit quelque chose. Ça là, on est prêt ou prêt à faire. Mais quand il s'agit d'argent, non. C'est-à-dire, l'argent n'a qu'à tomber du ciel. Lui, il va manger, il va payer sa maison, il va s'habiller, il va s'occuper de sa famille. Soyons délivrés au nom de Jésus. Ta dîme là, j'ai le droit de manger. Parce que Dieu me demandera des comptes pour ta vie. Ce matin là, qui est en train de prêcher et puis tu es nourri spirituellement? Qui est en train de prêcher? J'ai dit, répondez-moi, qui est en train de prêcher? Vous avez vu Dieu qui a un micro qui est en train de prêcher? Ah, c'est moi qui prêche, non? Je vous nourris spirituellement. Vous aussi, en retour, vous avez le droit de me nourrir financièrement. Mais pourquoi quand on vous dit d'envoyer là, c'est là, maintenant vous faites les calculs. Sortez de ça au nom de Jésus. Alléluia. Et souvent, quand on prêche en ce qui concerne l'argent, les chrétiens pensent que non, les hommes de Dieu aiment ça. Mais si on ne t'enseigne pas, comment tu seras délivré? Moi, on m'a expliqué l'exemple de Caterpillar. C'est un homme, hein, lui qui a les machines. Son exemple, son témoignage, on m'avait expliqué. Quand lui, il a appris à faire le dîme là, comment lui payer sa dîme? Quand il a 10 000, logiquement la dîme c'est combien? Mais lui, vous savez comment il faisait? Il donne 9 000 à Dieu et lui prend 1000 francs. Il donne 9 000, il prend 1000 francs. C'est-à-dire s'il a 100 000, il donne 90 000 à Dieu, lui il a 10 000. Mais aujourd'hui, c'est quel pays qui n'utilise pas ces engins Caterpillar qu'on prend pour eux? Son argent même là, on ne peut plus chiffrer. Le diable sait que quand tu vas comprendre les Écritures, tu sortiras de la malédiction. Tu ne seras plus pauvre. Vous savez, la pauvreté n'est pas de Dieu. La pauvreté vient du diable. Parce que au commencement, quand tu as créé l'homme et la femme, il nous a mis dans le jardin. On a tout. C'est-à-dire, on est riche. Mais aujourd'hui, souvent qu'on prêche ce côté-là de l'élévation de la prospérité, les gens pensent que non, ça là, c'est pour parler d'argent. Si tu es pauvre là, c'est pas Dieu. Dieu ne veut pas que ses enfants soient pauvres. Parce que quand tu es pauvre, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Alléluia. Il y a des personnes ici. Tu es là, mais tu n'es pas ici. Pourquoi? Parce que après Amen, tu te dis, je vais manger quoi? Aujourd'hui, là, mes enfants et moi, on va manger quoi? Mais quand tu as une telle préoccupation, est-ce que là où tu es assis ou assis, tu peux écouter la parole de Dieu? La pauvreté, c'est une malédiction. Alléluia. Pour sortir de ces chaînes, la Bible dit en Deutéronome 28, mettez ma parole en pratique. Si tu as mis la parole de Dieu en pratique, tu verras la gloire de Dieu. C'est lui qui dit, c'est pas moi. Il dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Si je ne vais pas ouvrir les éclus des cieux, c'est-à-dire s'il ne va pas nous bénir. Alléluia. Pardon. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, faisons l'effort de pratiquer la parole. C'est pour notre bien. Amen, amen. C'est pour notre bien. Parce
Parce que souvent, ici, ceux qui payent leur dîme, c'est un peu seulement. Mais quand vous faites, vous ne faites pas. Le Seigneur fait grâce toujours à ses enfants. Amen, amen. Mais c'est toi-même, depuis que tu ne payes pas dîme là, l'argent là même, tu as pu faire quoi avec? Non, dis-moi la vérité. Parce que pour toi, si je paye dîme, ça sera petit. Tu ne payes pas. Mais tu as pu faire quoi même de ton argent là? Amen, amen. C'est Dieu seul. Alléluia. Alors apprenons à pratiquer ça. Et on verra sa gloire. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la dîme. Vous voyez, les dimanches là, on ne peut pas aller trop loin. C'est pour ça qu'on vous dit venez les vendredis, vous ne venez pas. Amen, amen. Normalement, quand on finit l'enseignement, il doit y avoir des questions. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas tout comprendre. C'est avec les questions qu'on peut aller aussi en profondeur. Alléluia. Mais les dimanches, compte tenu du temps, on est obligé de donner l'essentiel. Maintenant, nous allons parler de l'offrande. Ah, l'offrande. Quelqu'un dit, ah, l'offrande. Parce que en majorité, des chrétiens pensent que quand on parle d'offrande, c'est d'aller à la boutique. On n'a pas envie de payer l'autre. Mais comme c'est 100 francs, je vais venir déposer, ou bien 200, il faut que j'achète l'autre 100 francs dans mes 500. Là, je prends 100 francs, je viens déposer. Soyons délivrés au nom de Jésus. Hey, chrétiens, soyons délivrés. En tout cas, moi-même, j'étais parmi vous. Peut-être même j'étais pire que vous. Mais depuis Dieu m'a enseigné et que j'ai pratiqué, j'ai vu avec mes yeux. Alléluia. Alléluia. L'offrande parle. La puissance de l'offrande. Quelqu'un va prendre un roi 17. On va prendre un roi 17. L'offrande, ça change la destinée de l'homme. L'offrande, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois animiste, si tu as pratiqué l'offrande, tu es béni parce que c'est une loi divine. Alléluia. Prends un roi 17, le verset. Un roi 17, verset 8. Fais vite, lève-toi et lis. Un roi 17, le verset 8. Alors la parole de Dieu lui fut adressée en ces mots. Oui, lis. Quand il va te lire. Viens-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Que l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de Non, c'était un roi 17. Tu as bien commencé et puis voilà, tu es allé où là? Et dès là, un roi 17, verset 8 jusqu'au 16. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Le verset 10. Il se leva et il alla à Sarepta, comme il arriva à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Le verset 11. Elle alla en cherchant. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Le verset 12. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et préparer cela pour moi et mon fils.
nous mangerons après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare pour moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Le verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Le verset 15. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut quoi à manger, et elle et sa famille aussi, bien qu'Élie. Le verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point. L'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole de l'Éternel avait prononcée par Élie. Le verset 17. Amen, c'est bon. On s'arrête au verset 16. La puissance de l'offrande. Quelqu'un dit la puissance de l'offrande. Bien-aimé, Dieu, sa parole est réelle, c'est la vérité. Alléluia. Bien-aimé, quand nous prenons Élie, qui est Élie? La Bible dit Élie c'est un prophète de Dieu que Dieu a utilisé puissamment en Israël. À son époque, le peuple avait tourné dos à Dieu. Ils avaient commencé à adorer les idoles, les autres dieux. Alors Élie s'est levé un matin et Élie a dit, à cause de votre comportement, parce que vous avez abandonné Dieu, je déclare que 3 ans et demi, il ne va pas pleuvoir. Sinon, à ma parole, c'est Élie qui parle comme ça. Et Dieu a écouté sa parole, il l'a scellé. La Bible dit, Dieu s'appuie sur la parole de ses serviteurs pour accomplir les œuvres. Alléluia. Alors, depuis 3 ans et demi, il ne pleuvait pas. La parole d'un prophète a une efficacité. Alléluia. Alors, durant les 3 ans et demi, il n'y a pas plu. À un moment donné, il n'y avait plus la nourriture. Et lui-même qui a parlé là, il avait fait aussi. Mais lui, c'était un cas spécial. Alléluia. Parce que Dieu lui avait dit d'abord, il était dans le désert. Et dans le désert, Dieu envoyait les corbeaux pour nourrir Élie. Les corbeaux envoyaient la viande. Qui connaît corbeau?